sont passés ceux, où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Empilé, empilé, empilé. Empilé, pilé, pilé, pilé. Michael Jackson a pilé, 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 pilé. Elle m'a dit l'Undertaker, il est là, il est. Michael Jackson a pilé, pilé, pilé. Obligé de revenir pour tous les Allumé, allumé, allumé. Ça dit quoi la famille là? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est pas parlé. Donc comment vous dire? Ouais, de retour, hein, de retour. Là on va faire une journée dans la vie de Ice, partie 2 je crois, partie 3, je sais plus. Voilà, donc là vous voyez bien. Donc là j'ai un rendez-vous donc avec une propriétaire pour ma conciergerie, donc un nouveau logement dans ma conciergerie. Félicitez-moi, merci, merci, merci. Et après on rentre, on se change et on sort dehors les gars, parce que c'est l'été, il fait chaud. Là c'est la période, le week-end de la fête de la musique. Les londoniennes en pétard, nos parisiennes en pétard. Donc ça va péter en fait. Donc voilà. Bref, à tout à l'heure je vais vous filmer tout ça là. Donc voilà les gars, là je suis en train de marcher pour aller vers le logement. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, je vais faire quelques vidéos du logement. Il est en travaux, il est en rénovation pour l'instant. Donc voilà, on va voir dans quel état. Parce qu'elle m'a dit que les locataires d'avant avaient laissé l'appartement dans un sale état. Donc on va voir dans quel état il est. Le numéro 8, je sais pas où est-ce qu'il est. Ok, donc là je suis dans le bâtiment. Donc voilà comment il est à peu près. Ok. Donc là c'est la chambre. C'est un T2 les gars. Donc là c'est la chambre, c'est complètement en travaux. Je vais vous montrer comment c'est tout défoncé. C'est là c'est la chambre. Là on a la salle de bain. On a la salle de bain. Là on a les toilettes. Les anciens locataires ils ont fait de la dinguerie les gars. Donc là on a un couloir, ici on aura un chauffage, là il y aura aussi un sèche-serviette. Voilà. On a les trucs d'électricité. Là après on rentre dans la partie salon. Voilà, on rentre dans la partie salon. Et là c'est la partie cuisine. C'est la partie cuisine avec ça. Avec tout ça. Ok les gars, donc je pense que vous avez vu dans quel état les anciens locataires ont laissé l'appartement. Donc en gros elle m'a expliqué, en gros elle voulait être gentille et héberger, enfin donner l'appartement, enfin louer, faire mettre quelqu'un dans l'appartement, je crois de sa famille ou des proches de quelqu'un de sa famille, bref. Et c'était des jeunes en fait, des étudiants. Sauf que ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a toute une famille qui est venue. Donc c'est un appartement, vous avez vu, je pense qu'il va accueillir que 4 voyageurs. Et en fait, ils se sont retrouvés dedans à plus de 6 je crois. Et il y a eu des dégâts des eaux, comme vous avez pu le voir, des dégâts des eaux qui n'ont jamais déclaré. Et du coup, ça fait que de se dégrader, il n'y avait pas d'entretien de la maison. Donc voilà, ils avaient cassé des choses aussi. Donc c'était très mal entretenu. Donc là, elle va faire les travaux, elle est vraiment déterminée dans un premier temps, à ce que son appartement il soit beau, il soit rénové comme elle le veut, dans la vie qu'elle veut. Et dans un deuxième temps, à ce qu'on travaille ensemble et puis que je puisse lui faire beaucoup de bénéfices pour qu'elle puisse rembourser les crédits, parce qu'elle a 3 crédits actuellement en cours pour les travaux de son logement. Donc voilà. Donc elle m'a dit que les travaux devaient finir d'ici 2 semaines. Donc d'ici 2 semaines, on va voir si c'est fini, on va se redonner rendez-vous. Et après voilà, ce sera lancé. Donc d'ici juillet, mi-juillet, je pense que le logement sera lancé sur les plateformes. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Donc là je rentre chez moi, il fait hyper chaud, j'ai hyper soif. Donc voilà. J'ai oublié de snapper les gars. Du coup là je suis sorti directement avec Max. Toujours. Là juste on sort, on va manger une glace. Et on se balade en fait. Après on voit ce qui se passe. Je vais snapper, je vais vous filmer toutes les hostilités, les bagarres, les trucs que vous me connaissez. Ice en immersion pour la famille, pour la commune, directement. De toute façon vous connaissez les gars, c'est Paris qui demande ça. C'est Paris qui demande ça. Donc nous on est là pour régler. On est là pour ça là. On est là pour ça. C'est pour ça. Bref, en plus, je suis avec le téléphone. J'ai pas d'éclairage, j'ai pas de flash. Donc si vous voyez pas bien, c'est normal. Mais voilà. Bref, à tout à l'heure.
déjà sur les pieds, wesh. C'est n'importe quoi. Voilà les gars, il est actuellement 6h du matin, 6h et quelques du matin. Donc là je rentre chez moi, je suis éclaté au sol les gars. Je suis vraiment KO. Aujourd'hui c'était moins bien qu'hier je trouve. En fait on n'a rien fait à part beaucoup marcher à perte. Bref, on n'a rien fait mais bon c'était cool quand même, c'était assez chill. Mais bizarre aussi, l'ambiance elle est bizarre dans la rue de Paname. C'est très bizarre. J'ai pas envie de dire des termes, voilà, c'est vulgaire, mais c'est très bizarre. Il y a une ambiance macabre. C'est la débauche quoi, c'est comme si c'est la débauche. Hein. Bref, en tout cas, je rentre chez moi, je suis KO. Je vais dormir. Est-ce que je continue le vlog pour tout à l'heure? Est-ce que je vais sortir tout à l'heure? C'est ça la question. C'est fort probable. Est-ce que je continue le vlog pour tout à l'heure? Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas où je serai. Bref, on verra. En tout cas, si je continue pas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Si ce vlog là je le monte, et si on se retrouve, il y avait un chat, j'ai eu trop peur. Et si on se retrouve tout à l'heure, tout à l'heure seulement, vous allez voir ce qui se passe, la fête de la musique en France, comment ça se passe, etc. etc. Bref, en plus famille, moi je vais dormir. Ouais les gars, je suis de sortie. Voilà, je suis un mec de Paname. Maillot de Paname directement. Bref, là, j'ai mal au genou. Direction les hostilités. Les gars, aujourd'hui, si tout se passe bien, je vous prépare du bon contenu. Du contenu drôle, divertissant. Voilà, moi je suis là pour ça. La bonne humeur et tout. Donc, si tout se passe bien, normalement, je vais vous partager ça. Des interviews en exclusivité. Exclusivité! C'est l'exclusivité! Exclusivité. Et voilà, hein, de la kiffance, de la bonne humeur, de la jeunesse dorée. Voilà, c'est tout ça. Donc là, direction la direction les gars. Et voilà, c'est parti. Voilà les gars, je suis avec Nax, directement on s'est retrouvés. Je sais même pas si vous m'entendez, mais vraiment c'est une dinguerie comme il y a grave, tout le monde est plaisir. C'est une dinguerie. Bref, sous PSG, vous savez, hein, on est des mecs de Paname directement là. C'est de Paname, là ouais. Bon là, je sais pas, on va se diriger où? On se dirige seulement vers la direction. On voit comment ça se passe, on voit ce qu'il y a. Nous là, en fait là il y a un invité surprise qu'on cherche, plusieurs même. On va pas dire maintenant si on les trouve, je vais vous montrer. Si on les trouve pas, on va les trouver quand même, t'inquiète. On va les trouver, c'est sûr. Bref, en tout cas j'espère que vous allez kiffer. Et voilà, c'est parti là. Le jour 2, fête de la musique, jour 2 famille. Ok, alors aujourd'hui là on est avec Sophie. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je vais bien, ouais. Alors moi là j'avais 3 questions à te poser. D'abord, comment se passe ta journée? Franchement ça va, je viens d'arriver, franchement j'ai calé ma petite robe jaune, je suis bien. Et toi, c'est comment? Moi ça va. J'allais dire quoi? Comment tu trouves la fête de la musique par rapport aux Londoniens, tout ça, les étrangers et tout? Est-ce que tu trouves qu'ils ont gâché le mood ou en vrai ils ont rapporté une fraîcheur? Ouais, cassez-vous. Ouais. Franchement. Tout ça? Non. Cassez-vous. En fait, ils ont rien à faire là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils viennent ici. Après, c'est la capitale, j'ai envie de te dire. Mais ça casse un peu le truc, tu vois, parce que c'est un truc entre Parisiens, banlieusards à la base des bases. Mais bon, on invite tout le monde, c'est pas grave. Venez. Mais vas-y, cassez-vous quand même l'année prochaine, on veut pas de vous. Ok.
a pas de stabilisateur sur l'iPhone. Ça veut dire, je sais pas si j'ai bien filmé, mais en tout cas ils étaient là. Je les ai eu, mission réussie. Là on se dirige vers une adresse. Voilà, je suis congolais, NASA congolais. Donc là on se dirige vers une adresse de Z. Il y a du monde de gueudin. La tête d'homme. En fait, c'est largement mieux que l'année dernière. Il y a largement plus de monde. C'est une dinguerie. Il y a plein de musique. Chaque coin de rue, tu as au moins 2-3 spots. Franchement, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, c'est vraiment bien. C'est jovial. Il y a de la bonne ambiance. Franchement, en vrai de vrai, c'est un bon truc. Ce qui fallait dans la France de Macron. Parce que tout le monde se sent pas bien. Ça fait du bien aux gens de sortir, écouter de la musique, danser, faire la fête, rencontrer des gens que tu connais pas. Franchement, c'est vraiment bien. N'importe quoi. Regardez, c'est couché jusqu'au fond là-bas. Ouais. C'est couché. C'est n'importe quoi. Bref. Ok, alors comment tu vas? Ça va et toi? On est là. Comment tu t'appelles? Alicia. Ok. Comment tu trouves la fête de la musique là actuellement? Non, franchement, c'est cool. Hein. Il y a beaucoup de monde, ça bouge. Il y a des Londoniennes, des Londoniens, mais bon, les Français, vous savez déjà. Ok. Ah, c'est top. La fête de la musique, c'est une dinguerie de faire ça. La tête d'homme, ça c'est la voiture que j'ai filmée tout à l'heure, regardez dans quel état elle a fini. C'est une dinguerie de faire ça les gars. C'est une dinguerie. Donc là on avait qui? Khadija. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on est là. Ok. Donc toi tu viens d'où déjà? Moi je J'ai pas compris. Ok. Donc là comment t'as trouvé la fête de la musique après? Déjà comment tu trouves Paris d'ailleurs? Paris c'est magique dans un premier temps. Et la fête de la musique, bon bah si je devais mettre une note ça serait 7. J'ai pas trop kiffé, je trouve que l'année dernière c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup moins de personnes. C'était à Paris l'année dernière? Ouais, c'était à Paris l'année dernière et franchement c'était beaucoup mieux. Niveau ambiance c'était beaucoup mieux. Ok. Et est-ce que tu trouves que les Londoniens ils ont rapporté une fraîcheur ou en fait ils ont gâché la fête? Moi, vous savez, hein, les Londoniens c'est mes préférés donc forcément ouais, hein, on va apporter quelque chose. Hein. Et est-ce que tu penses que tu vas revenir l'année prochaine ou pas? Ah franchement là je suis dans l'hésitation. Je suis dans l'hésitation franchement. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont proposé cette année, j'ai pas trop aimé. Voilà les gars, fin de soirée, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Il est quelle heure? Il est 6h10. Il est 6h10 du matin. Regardez. Est-ce que vous voyez les quais derrière moi comment c'est rempli? C'est blindé. Voilà, donc franchement. Une note. Une note, vas-y. Moi je mettrais 7. Ouais. Parce que en vrai c'était plus blindé que l'année dernière, mais il y avait plus d'ambiance. Ok, ouais. Ce qui est logique en vrai, mais c'était bien. Moi je pense que je mettrais la même note. C'était mieux que l'année dernière, moi je trouve. Après je pense que l'année dernière on n'était peut-être pas dans les beaux spots. Mais en tout cas c'était mieux que l'année dernière. Il y avait vraiment beaucoup plus de monde. Ouais, il y avait une bonne ambiance conviviale, que ça soit blanc, rebeu, noir. C'est bien parce que tout le monde fait la fête ensemble en fait. C'est convivial de ouf. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de trucs bizarres. C'est vraiment. En vrai, on a été accueillants même avec les étrangers, normal, j'ai envie de te dire, tu vois. Et voilà, en soi, vraiment, je mettais une note de 7, c'est bien. Est-ce que l'année prochaine ce sera mieux? Est-ce que l'année prochaine je serai là? Sûrement. Est-ce que je ferai un vlog? Je pense pas. Je pense pas que je ferai un vlog. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez aimé. Je sais même pas les vidéos elles ressemblent à quoi. Qui sont dans mon téléphone, je sais pas, quand je vais faire le montage, on verra. N'oubliez pas de liker, commenter, partager parce qu'il y a du lourd qui arrive. Voilà, ça arrive, c'est pas terminé. Je mets tous mes réseaux là sur le côté après, etc. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et voilà, en fin de journée. 3 nuits blanches d'affilée, les gars, j'ai jamais fait ça de ma vie. 3 nuits blanches d'affilée. Il y a 2 jours de vlog. Franchement dingue. Bref, en tout cas, on s'attrape. À plus la famille. Merci pour tout. Thank you.